Où étiez-vous il y a 10 ans? Alors, il y a 10 ans, juste pour vous aider un peu, il y a 10 ans, c'était l'iPhone 5S qui sortait, avec une petite révolution à l'époque quand même, le Touch ID. Bon, aujourd'hui on est d'accord, oui, c'est has-been, voilà. Aujourd'hui on est plus dans le Face ID, il y en a d'autres qui vont arriver sûrement. Mais juste pour que vous vous rendiez compte un peu, tout le chemin parcouru en 10 ans dans le monde de la tech, dans le monde de l'innovation technologique tout simplement. Donc à l'époque c'était le 5S, aujourd'hui on est au 15. Il y aura sûrement le 16 l'année prochaine, peut-être le 17, 18, enfin on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. D'un autre côté, 2013 c'était aussi l'année du modèle Y de Tesla. Le modèle Y et le dernier modèle Cybertruck, je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette actualité, il y a eu énormément de progrès, l'entreprise a explosé, d'ailleurs ça fait de Elon l'homme le plus riche au monde. Si on est dans la finance, en 2013, le Bitcoin commençait à se faire connaître du grand public. C'était le premier bull run. Bitcoin a vraiment gagné en popularité. Et si on doit retracer un peu l'histoire de l'argent, voilà, on est passé à des métaux précieux, enfin, on est passé des pièces d'or. Avant ça, il y avait autre chose. Les gens essayaient des coquillages. Coquillages, pièces d'or, donc métaux précieux. On est passé aux billets de banque. On est passé à l'argent numérique. Donc, quand vous allez dans votre application bancaire, c'est de l'argent numérique, tout simplement. C'est juste des écritures, hein. C'est pas de l'argent qui existe vraiment. Mais ça, on y reviendra. Après, on est passé au Bitcoin entre 2018 et 2019, qu'il a été créé, début 2019, 2009, pardon, janvier 2009 à peu près. Ensuite, il a commencé à constituer une menace. Alors, pas vraiment une menace, mais une sorte d'innovation qui tout de suite a intéressé les grandes banques et les grandes institutions mondiales. Donc, la smart money, comme on dit. Qui ensuite ont voulu faire leur propre version de ce Bitcoin-là. Bon, qui n'a rien de décentralisé, on est d'accord. Donc, les MNBC. MNBC pour monnaie numérique de banque centrale. Et on ne sait pas, en fait, à quoi ça va ressembler. Bon, on a quand même quelques idées dessus, sans trop vouloir tomber dans le complotisme. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a pas mal de chemin qui a été parcouru depuis quand même. Et je ne demande qu'à voir. Je ne demande qu'à voir où on va. Alors, salut à tous. Moi, c'est Melvin Lawson. Je suis juste une personne très curieuse. J'ai bien envie de comprendre où va le monde avec toutes ces innovations technologiques là, tous ces changements qui viennent de plus en plus rapidement. Tout ça évolue de plus en plus vite. Enfin, vraiment, la vitesse, elle est hallucinante. Et j'ai envie de comprendre où on va. Et j'ai aussi envie de comprendre comment est-ce que l'Afrique peut capitaliser dessus. Comment est-ce que les Africains peuvent capitaliser sur tout ça là qui est en train de se passer pour, je sais pas, faire un leapfrog, comme on dit. Donc, un gros pas, un saut. Un saut qui va nous permettre, en fait, de hisser l'Afrique et de corriger cette image qu'elle a de continent pauvre. Et si vous aussi, vous êtes intéressé par ça, alors vous êtes vraiment, vraiment, vraiment au bon endroit. Bienvenue au Hub. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et surtout, 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 de follow pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur ces sujets-là. Donc, juste pour résumer, hein, on parle d'innovation technologique, on va parler de finance et de tout ce qu'il y a entre ces deux mondes et même des interactions entre ces deux mondes, donc les startups principalement. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous êtes prêts. Et le show peut commencer en fait. Je viens avec un modèle nouveau, je viens avec un business model qui n'a pas été éprouvé au préalable. Et je commence à gagner des petits sous, je lève de l'argent, je développe la boîte, je fais juste un marché. Des gens qui veulent un endroit où se coucher, où ils connaissent personne, ils viennent, ils réservent une chambre d'hôtel, c'est réglé. Les clés, sauf que c'est pas des clés USB, je vais vous montrer. C'est des petites clés qui servent de cold wallet, donc de portefeuille numérique